Voix publique chaque soir en direct, c'est votre émission et ce soir, comme c'est vendredi, je vous donne envie de découvrir le premier album de Nouvelle Vague, né de l'imagination d'un auteur-compositeur, Olivier Libaud, natif de la Côte d'Opale, un album, un bijou très précieux, fabriqué avec son pote Marc Collin. Nouvelle Vague, déjà des stars en Allemagne, et un bijou serti de quelques-uns des meilleurs titres du patrimoine punk et new wave. Et pour vous répondre, j'ai donc invité Olivier Libaud. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et à tout de suite. Que préférez-vous, les chansons en version originale ou les reprises ? J'aime les versions originales, les chansons qui ont marqué leur temps par leur interprète principal. Enfin, non. Et pourquoi préférez-vous les versions originales, justement ? Parce qu'elles sont uniques pour moi. Version originale et les reprises. Et pourquoi vous préférez les deux ? Parce que les anciennes versions, c'est la nostalgie et la nouvelle version, ça bouge un peu plus. Moi, je préfère la version originale. Et pour quelle raison ? Parce que je trouve que l'original, c'est toujours mieux qu'une pâle copie. Je pense que c'est les reprises de chansons, les anciennes chansons sont tout à fait bien reprises par la jeunesse, quoi. Il faut bien, sinon vous imaginez qu'on vit toujours avec les années 50. On a toujours les mêmes sons que des années 50 cette année-là, en 2005. Ce serait quand même grave. Original, c'est très intéressant, mais des fois les reprises, elles sont aussi belles. Quand on reprend la musique, on rajoute d'autres instruments ou quelque chose comme ça. Et vous ne croyez pas que les reprises nuisent quelque part à la création musicale ? Non, c'est une façon de les remémorer. De les remémorer ? Ouais, de les reprendre, parce que sinon ça tombe dans l'oubli. Olivier Libaud, c'est pour qu'on n'oublie pas le patrimoine punk et new wave que vous avez décidé de célébrer ces années-là ? En tout cas, c'était pour le célébrer. C'était le punk new wave. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, 25 ans après ? Je pense que pour les pays anglo-saxons, c'est une culture qui est encore très présente. Mais par exemple en France, est-ce que les Clash existent encore ou pas ? C'est vrai que les disques sont encore réédités, ils sont encore... on peut les trouver, mais moi, comme Marc Collin avec qui j'ai fait le disque, j'ai écouté tout ça quand j'avais 15, 16, 17 ans dans les années 80. Et on a fait un disque en hommage. C'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage, c'est un voyage autour d'une musique qu'on a énormément aimée. Et pourquoi avoir décidé de transposer ces titres punk et new wave, comme ceux des Clash, des Undertones, dans l'univers de la bossa nova ? Ça n'a rien à voir, la bossa nova. C'est parti d'une idée de Marc Collin, assez, je dois le dire, excellente. Parce qu'en fait, justement, faire une reprise, ça peut être aussi un gros échec. Souvent, la version originale d'un classique, elle est justement classique. C'est quand même quelque chose de très, très, très réussi. Si on essaie de faire une reprise et qu'en fait on se contente d'être dans la photocopie, la copie carbone, que c'est moyen, que c'est moins bien chanté, ça va pas être très intéressant. L'idée de Marc Bossa Nova était vraiment intéressante parce que d'emblée c'est un voyage entre la New Wave et l'Angleterre des années 80 et la Bossa Nova du Brésil des années 60, c'est un voyage, c'est 360 degrés. Dans Voix publique ce soir, je reçois Olivier Libaud du groupe Nouvelle Vague qui va tout de suite aller chercher sa guitare pour interpréter avec Cilia l'une des voix cristallines de cet album de reprise au parfum punk et new wave. Et pendant qu'il s'installe, voici 2 mails au sujet des reprises. Les reprises ne nuisent pas forcément à la création musicale, écrit Benoît de Liévin. Étant moi-même ancien DJ reconverti dans la création, je sample souvent, je travaille souvent sur d'anciens tubes afin de leur redonner une seconde jeunesse. Le fait de reprendre quelque chose de connu mais qui diffère énormément au niveau du style attire davantage notre attention. Si le style de la reprise est trop proche du style de départ, le groupe risque simplement de déplaire et c'est signé Lireo, un prénom original, ma foi, tout aussi original que les reprises de Nouvelle Vague que voilà avec un titre des Undertones, des Irlandais, Teenage Kicks, Nouvelle Vague. This teenage dream is hard to beat. Every time she walks down the street, another girl in the neighborhood. Well, she was mine, she looks so good. I wanna hold you tight. Yeah, teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. I'm gonna see her 'cause I'm all alone. I need excitement, I need it bad, and it's the best I ever had. I wanna hold you tight. Yeah, teenage kicks right through the night.
hold you tight. Yeah, teenage kicks right through the night. I wanna hold you tight. Yeah, teenage kicks right through the night. Teenage Kicks version nouvelle vague, invité de Voix publique ce soir pour vous donner envie d'écouter un album qui dépoussière les classiques punk et new wave en les habillant d'un bikini et d'un pareo à l'ombre d'un cocotier de Copacabana. Créer ne veut pas forcément dire faire quelque chose de nouveau, c'est aussi jouer avec l'existant, écrit Barbara, quand Arthur Ashe reprend le premier pas de Claude Michel Schoenberg. Un morceau du patrimoine, il recrée la chanson. Quand Elena Noguera chante un des derniers tubes de Kylie Minogue en changeant le tempo, elle recrée et redonne à découvrir une chanson qui est encore dans nos esprits en VO. Olivier Libaud, est-ce qu'un tube reste toujours un tube, quelle que soit sa version ? La qualité de la chanson ou du titre reste. Après, si le fait de reprendre un tube fait que c'est obligatoirement un tube, beaucoup de gens feraient beaucoup de reprises de tubes. Je ne sais pas si vous m'exprimez bien, mais ça voudrait dire tout de suite succès assuré et beaucoup de ventes de disques. Ce n'est pas forcément le cas, donc non, mais en tout cas, si la reprise d'un morceau est bien faite, on s'aperçoit quand même que la chanson d'origine est très très bien. Alors cette émission s'appelle Voix publique. Dans Nouvelle Vague, vous nous faites découvrir de très jolis brins de voix féminine, comme à l'instant Cilia. Comment s'est opéré le casting ? Toutes les chanteuses de Nouvelle Vague sont des demoiselles qu'on connaît à Paris, qui sont sur le chemin du professionnalisme. Enfin, il y a Camille qui nous accompagne, qui elle est déjà assez pro, mais les autres, comme Cilia, ont déjà fait 1 ou 2 45 tours, sont sur leur premier album. C'est une génération montante. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était de travailler avec ces chanteuses qui ont 25 ans, c'est-à-dire l'âge du punk, exactement. Des voix féminines, alors que les originaux n'étaient interprétés que par des voix de mâles, des vrais mâles. Ah mais nous on a tout fait dans les grandes largeurs, c'est-à-dire dans les extrêmes. On passe de l'Angleterre froide et humide au Brésil, on passe des chants de garçons souvent tristes à des chants de demoiselles ravissantes. Enfin on fait tout, on fait du voyage. Vous voyagez et vous nous faites voyager ce soir dans Voix publique avec Nouvelle Vague pour vous donner envie de découvrir cet album extatique parfois. We slip and we slide as we fall in love, and I just can't get enough of you. Too drunk to fuck, I'm too drunk, too drunk to fuck, too drunk to fuck. Et Bob Sinclair qui mettra le feu aux platines du club ce soir à Lille, au boulevard Jean-Baptiste Lebas, lui aussi a souvent sacrifié au phénomène des reprises en faisant subir une cure de jouvence à quelques-uns des bons vieux tubes disco signés Céron. Olivier Libaud, vous êtes déjà en préparation d'un 2e album, me disait-on ? De Nouvelle Vague ? Oui. Ou de moi ? Parce qu'en fait, autant Marc Collin que moi, Restons dans Nouvelle Vague ce soir. On est même obligé de se pencher sur le problème en urgence parce qu'en fait... Parce que vous aviez déjà vendu 100 000 copies de cet actuel album ? Oui, dans le monde, hormis les États-Unis et l'Amérique du Sud. Et puis c'est pas fini du donc tout. Le donc en fait, on appelle un autre ? Oui, enfin en tout cas le label nous le réclame déjà, donc nous on va se mouiller. On va y aller, on va commencer à travailler. Maintenant, pour refaire la même chose ? C'est-à-dire qu'en ce moment la question nous est souvent posée, mais on ne peut pas vraiment y répondre. Si jamais on a une idée terrible, il faut mieux la garder. Donc, Bon, alors tout ça restera secret jusqu'à la sortie de ce 2e album. Pour l'instant, je vous recommande le premier album de Nouvelle Vague, des reprises des années punk et new wave, signé Olivier Libaud et Marc Collin. Lundi, nous parlons de Florence Aubenas, disparue en Irak depuis 1 mois. Le journal 19h, Christelle Massin. Merci. Pour le 30e Enduro, nous vous offrons